Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui. Enfin, il fait beau, mais évidemment, ce jour-là, il faut que je travaille l'après-midi, donc je me dépêche, ça caille un peu ce matin, ça gèle. Mais on devrait quand même avoir le temps de se faire un petit test. Donc la Kral Puncher, j'ai réglé ma lunette qui est 4,32, c'est avec viseur point rouge, et sympa comme tout, je vous mets en description, j'avais fait une vidéo dessus. Et on va se tester de tirer 4 plombs différents. 2 Gamo, 2 JSB. Je vous montre avec mon tel. Donc les Gamo Pro Magnum en premier, ça va être du 1 g. Les Gamo TS22 en 1 g 41. Ensuite les JSB, c'est lesquels en premier qu'on va faire les plus légers. Alors 0,93 g, les Jumbo Express. Et ensuite les Jumbo normaux, Diabolo. Voilà. J'ai amené mon compresseur Vevor. Comme cela on va faire... Alors attends, j'éteins. Je pense que ce qu'on va faire, c'est faire 5 ou 6 tirs par cible. Les premiers on va dire, pour faire le réglage, c'est la cible qui est en bas. Et entre 6 et 10 plombs. Et à chaque fois, pour chaque plomb, on va recharger en air. Et voilà donc les cibles. Ici, on va s'amuser à tirer avec la Gamo, avec les plombs Gamo Pro Magnum, les Gamo TS22, les JSB Express qui sont un peu plus légers, et les JSB qui sont un poil plus lourds. Voilà. Et ici, c'est pour mes petits réglages. Donc dans le même sens, en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc on essaye en tout premier. Non. On va d'abord essayer ceux avec lesquels j'ai fait le réglage. Les JSB, donc on va faire d'abord les JSB et ensuite les Gamo. Hop. Parce que vu que j'ai fait le réglage, ça me ferait chier de rechanger le truc. Bon, si jamais ça vous dit, j'ai mon groupe Facebook et j'aime tirer 3 petits points au plomb. Donc vous êtes les bienvenus. 3. Donc j'explique, ça c'est du calibre 5,5. Je ne l'ai pas précisé au début. Voilà. Donc ça c'est des 5,5. 5. J'en mets 6. On va faire juste un tir en bas, voir déjà si mon réglage est pas mauvais. Et on va voir. Allez, on est parti. Donc là, le Kral est rechargé à 200 bars. On est parfait. J'ai pas pris mon sac de tir. Fais voir. Est-ce que j'y vois bien? Ouais. Ce que je fais, je reviens, je vais chercher mon sac de tir. Voilà, fais voir là déjà. Ok. Donc là, le premier tir, c'est en bas, hein, évidemment. Donc là, ça va être, oui. Ah merde, je sais plus dans quel sens je l'avais fait. Attends 2 secondes. Donc c'est les Express, non. Les Jumbo. Donc c'est en bas à droite. Faut mettre le plomb. Hein? En bas, c'est lesquels que j'ai tiré? Ah mais c'est pas avec ceux que j'ai fait le réglage. Voilà pourquoi je suis couillon. C'est avec les 0,93 que je dis faire le réglage. Bon, on va réessayer. Voilà, je suis dans la cible quand même. J'en ai mis 2. Donc on va quand même modifier. Ah, c'est chiant par contre ces réglages où il faut un tournevis quoi. Donc on va monter le tir. Hop là, 4 clics. Donc là c'est pas grave, c'est le petit réglage d'abord. Oula, trop. Alors, on enlève 2. En fait, ça vise pareil, j'ai l'impression. Bon, on va pas faire plus long. Ok, allez. On vérifie le nombre. Et on se met 5 plombs. On tire sur la cible en bas à droite. Et du coup, là, c'est vraiment la cible. On ne sait pas le petit réglage. Et donc, on est parti pour 5 plombs.
Ça va avoir un petit peu le groupement. Deux. 3. Pas mal. Ah, un coup de doigt. J'ai senti que j'avais appuyé. Merde, dommage. Et voilà. Appuie. Ok. Donc là on est à combien? 180 bars. Et on va la recharger. Allez, c'est parti. Donc, ouais. Avec le Vévor. Paf. On a la ventilation. On boit vachement. La ventilation, comme je disais. Il faut surtout contrôler le compresseur. Allez, c'est parti. On va voir. Et ça se gaffe, ça a tendance à trop en mettre. Allez. Bon, on y arrive. Parfait. Et lui là, tu vois la différence? On n'est pas du tout à 200 bars. Voilà. Oh, ce bordel. C'est fou. Allez, on se remet des plombs. Donc les autres JSB. Là on est bon. On va se prendre les plus légers. Donc normalement il devrait tirer plus haut. On va s'en mettre 8 pour faire le réglage. Comme l'autre on va dire. Ce qu'on va faire. 8 plombs à chaque fois. Ok. Les 8 plombs sont chargés. On attaque le réglage donc en bas à droite. Peut-être me bouger. Alors, vas-y voir. On est où? On va voir déjà le premier tir. Normalement il devrait être plus haut. Bon, on raisonne la cible. 2. Bon, ça a l'air pas mal. Ok. Il y a un petit vent léger, je précise quand même, mais c'est vraiment très light. On est parti sur la cible, donc celle d'en bas à gauche. Donc là, encore des JSB. Ok. C'est quand même pas mal. Hein. 3. J'espère que le dernier j'ai pas le foiré comme tout à l'heure. 5. Putain, ça a l'air pas mal. Pas mal du tout même. On recommence, on se remet pleine charge au puncher.
Donc on bout 20 bars quoi en gros. Tu vois. Ouais c'est ça. Ouais, on bout 20 bars en gros pour 8 plombs. Ça va. Ouais bon ok. On rallume les ventilos. Le sèche-cheveux comme dirait JP. Et on est parti pour le gonfler. Allez, là, ça. Est-ce qu'il va s'arrêter? Nickel. Voilà, 200 bars, moi c'est 150. Allez. Parfait. Et donc là on est bien à 200. Le mien il a un gros problème d'étalonnage. Bon les USB c'est fait. On va se tirer les Pro Magnum. Donc on en met 8 comme tout à l'heure. J'espère qu'on entend bien parce que... Padam. Donc là c'est les Pro Magnum. À l'époque je tirais vachement avec. Et là, plus ça va, moi je les aime. On va voir un petit peu si c'est confirmé. Donc cette fois-ci c'est la petite cible en bas mais à gauche en haut. Bon c'est quand même pratique le compresseur. Mais par contre lui il a une différence. Enfin il y a 50 bars d'écart. On tire un peu bas mais c'est pas grave, pour le groupement ça ira. Ok, allez on attaque la cible cette fois-ci. Donc là j'ai l'impression déjà qu'il y a une différence. Oh, plein dans le mille. Tu vois que ça va être les meilleurs. Je précise, j'ai oublié de le dire. On est à 30 mètres. Et toujours en moins de 20 joules évidemment. Hey, elle ne digère pas trop mal. Putain, même très bien. Et elle va faire mieux que les JSB sans deck. Waouh! On ira voir parce que j'ai du mal à me rendre compte, mais ça a l'air pas mal du tout. Ok, bon allez. Ah merde, il reste un. Pardon. Oh bien. Ils sont pas si mal en fait. En tout cas sur mon puncher. Et ben on recommence. On a mis les ventilos, on recharge le puncher à 200 bars. Ouais, en même temps, on voit, oui. L'appareil photo qui s'est arrêté de filmer. Et oui, il s'arrête toutes les 21 minutes. Et avec le bruit du sèche-cheveux gonfleur de carabine, eh ben, j'ai rien entendu. Donc on recommence sur les derniers plombs, les TS22 de Gamo. Bon, ben, je recharge encore en air du coup. Je vais pas vous spoiler le truc, mais j'ai compris pourquoi la boîte restait pleine. Sans problème. Quelle merde. Allez. Et c'est parti. Bon. En attendant, je recharge mon chargeur. C'est même pas la température. Ah, du calme. On recommence, donc bon, j'ai même pas changé les cibles, donc c'est vraiment pour vous dire que le résultat était à chier. Le réglage est fait, il n'y en a pas besoin. Donc on se tape directement la cible du haut. Et si j'arrive à la toucher cette fois-ci, ça fera quand même 10 plombs dessus. Toujours nickel. Bon, ça sert à rien. Donc je suis toujours au même endroit, hein, comme ça au moins on aura quoi qu'on voit un petit groupement quand même. Ah, j'ai l'impression que ça va effleurer.
Dernier plomb pour la route. Là, cette fois-ci, c'est fini. T'as enregistré? Tu n'as pas fait de la merde? Non. On y va? Allez, on est parti. Donc là, c'était les petites cibles pour le pré-réglage. Bon, on s'en fout un petit peu. Là, on voit quand même que les TS22 ici, merdique. On commence par lesquels? Les JSB Jumbo. Franchement, très bien. Je crois qu'il avait fait un flyer, c'est l'ombre. Donc un bon groupement. Les Express, c'est les plus légers. Pareil, un super groupement. Rien à dire. Les Pro Magnum. Eh bien, bon, voilà. Donc quand même en haut. C'est pas forcément mauvais, on va dire. Mais c'est quand même rien à voir avec ceux-là. Là, il s'est quand même sorti de la cible. Et les pires de chez pire, les TS22. Oh, non mais... Ah non, j'ai pas mis en haut, ouais. Ah, ok. Bon, bah ça va. En fait, il groupe là. Le groupement est quand même super ouvert. Là, ça fait plusieurs doigts. C'est de là, là. Bon, voilà. Allez, on a peut-être ça convient, mais alors moi, non, du tout. Après, j'aurais modifié le réglage. Je l'aurais levé. Ça aurait fait quand même un groupement quasiment de toute la cible. Donc, par rapport à même du Pro Magnum et les JSB, voilà quoi. Il n'y a rien à dire. Les TS22, c'est de la merde. Enregistre toujours. Oui. Merde, je laissé brancher, c'est pas grave. Bon, ben, comme on l'a pu le constater, il y a vraiment des différences quand même. Donc, un qui m'a surpris, que je n'utilisais plus, en tout cas sur les 4-5, c'est les Pro Magnum. Ils n'ont pas été si mauvais. Il y a eu quelques petits plombs qui sont partis un peu plus haut. Voilà, on va dire que pour du tir dans le jardin, pour s'amuser, ça va. Mais si vous voulez faire de la précision réellement, JSB, pour l'instant, j'ai pas essayé encore les HN. Faut que j'en achète. Mais moi, JSB, j'en suis super ravi. Donc voilà, mon petit Kral Puncher en 5.5, moins de 20 joules à 30 mètres. Le résultat est quand même pas mal du tout. Et en plus, j'utilise un modérateur de son. Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Donc le petit Vévor, le pire, c'est le manomètre. 50 bars quand même de différence. Donc pour le mettre à 200 sur la carabine, je le mets à 150. Bon, c'est l'étalonnage à mon avis. C'est Lee qui nous a fait ça avec JP. J'ai l'impression que Lee, ça va pas. Un Jet Li, il va falloir le jeter au lit. Et aller se coucher aussi d'ailleurs. Bon voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, il y a quand même une différence entre les plombs. Une fois que vous avez trouvé le plomb adapté à votre carabine, il faut le garder tout simplement. Après de temps en temps le changer pour tester. C'est vrai que c'est assez cool quand même. Allez, écoutez maintenant, mais il ne reste plus qu'à partager, à liker. Abonnez-vous si ça vous dit évidemment. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi maintenant je range tout mon petit bordel. Je me prépare et on va aller au taf. Et oui, l'air de rien. Je vous mettrai quand même le lien parce que vous avez, grâce au code promo Vévor, le compresseur, vous avez 5% de réduction. Donc si jamais il vous intéresse, le compresseur Racing, écoutez, il est en description. Hein. Et puis voilà, vous faites vos petits achats si vous voulez. Pour l'instant, il fonctionne. La seule chose qui m'emmerde un peu, c'est le manomètre, voilà, qui n'est pas très juste. Apparemment, il y en a d'autres, ça fonctionne très bien. Allez, je vous retarde pas plus. À la prochaine les gars. Salut.